La dictature se caractérise généralement par plusieurs éléments. L'absence d'élections libres et équitables, la concentration du pouvoir entre les mains d'un dirigeant ou d'un parti unique, le contrôle de l'information et souvent l'utilisation de la propagande. D'ailleurs, prenons l'exemple de l'Allemagne nazie. Après la crise économique des années 1930, le parti nazi d'Hitler gagne en popularité en promettant de restaurer la prospérité et la puissance du pays. Pour asseoir son pouvoir, le régime utilise plusieurs mécanismes typiques des dictatures, notamment la propagande. La propagande, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour influencer les opinions et les comportements d'une population. À l'époque, elle passait par les journaux, la radio, les cinémas ou l'école. Tous les moyens étaient utilisés pour diffuser les idées du régime. Mais il y avait un autre facteur, la peur. Les citoyens n'étaient pas seulement influencés, ils risquaient aussi des sanctions s'ils s'opposaient au pouvoir. C'est cette combinaison entre influence et peur qui limitait fortement leur liberté. Retenez simplement cette idée. Un groupe organisé peut exercer une influence énorme sur d'autres individus. Et c'est là que je vais prendre un raccourci de salopard. Mais ton entourage exerce lui aussi une influence énorme sur toi, souvent bien plus importante que tu l'imagines. Attends, je suis pas en train de dire que ton groupe de potes fonctionne comme une dictature. Laisse-moi m'expliquer. Quand je préparais cette vidéo, je faisais mes petites recherches tranquilles et je suis tombé sur une étude qui disait que si l'un de vos amis était obèse, vous aviez vous-même 45% plus de chances de prendre du poids dans les années qui suivent. Rien que ce chiffre, il est assez aberrant pour que j'arrête la vidéo là. Ça montre que nos comportements ne sont pas uniquement le résultat de nos décisions personnelles. Ils sont aussi influencés par les personnes qui nous entourent. Maintenant, imagine que tu veuilles devenir plus musclé, plus discipliné, améliorer ta vie. Imagine. Pour le sport, c'est relativement simple. Il suffit de trouver une ou plusieurs personnes motivées, vous allez ensemble à la salle ou au parc de street, et voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus populaire. Dès que les objectifs deviennent plus spécifiques, c'est compliqué. Essaie d'aller voir tes potes pour leur dire « Hey, j'ai envie de me développer, réussir financièrement, devenir la meilleure version de moi-même. Ça te dit qu'on évolue ensemble ?» Fils de... Résultat, si personne autour de toi ne partage tes ambitions, tu risques de te conformer à ce que fait le groupe. Parce que tu as peur de prendre une autre voie. Tu vas repousser tes projets, passer plus de temps à te divertir, abandonner certaines habitudes pourtant importantes pour toi, simplement parce que ton environnement te pousse dans la mauvaise direction. Et c'est là qu'intervient un facteur capable de remplacer, au moins en partie, ton entourage. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu juste avant? Dans les régimes autoritaires, l'influence passait par ce que les gens consommaient. Les journaux, la radio, le cinéma, l'école, autrement dit ce que vous voyez tous les jours finit par influencer votre façon de penser. Et ça n'a pas disparu aujourd'hui. T'as peut-être déjà vu une vidéo à 2h du mat qui t'a motivé, tu t'es mis à faire des pompes en disant que t'allais changer ta vie. Non? Ou alors, tu as commencé à regarder du contenu sur la musculation et plusieurs mois plus tard, tu te retrouves à la salle plusieurs fois par semaine. Pourquoi? Parce que le contenu que tu consommes influence progressivement ton comportement. Et c'est une excellente nouvelle, parce que si personne autour de toi a tes objectifs, tu peux quand même créer un environnement qui te pousse dans la bonne direction. Tu veux devenir plus discipliné? Consomme du contenu sur la discipline. Tu veux te mettre au sport? Regarde des personnes qui vivent déjà de ce mode de vie. Tu veux entreprendre ou développer tes compétences? Devenir la meilleure version de toi-même? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ton entourage physique compte énormément, mais ce n'est pas la seule source d'influence. Ta consommation en est une autre. Je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai lancé cette chaîne, j'ai traversé beaucoup de périodes où je me suis senti seul. Mes amis n'ont pas forcément les mêmes objectifs que moi, les personnes à qui j'ai envie de ressembler sont encore très loin devant moi. Ce qui fait que là où j'en suis, j'ai pas d'autre choix que d'être seul. Mais j'ai pas fait l'erreur de me dire que c'était impossible. J'ai compris que je ne suis peut-être pas entouré physiquement de gens que j'admire, mais je peux apprendre d'elles tous les jours, à travers les vidéos que je regarde, les livres que je lis ou le contenu que je consomme. Ce qui compte, c'est pas d'être motivé après une vidéo qui t'a fait bouffer plein de dopamine. Ce qui compte, c'est de récupérer les idées, les conseils, les façons de penser qui peuvent vraiment faire évoluer ta vie. Personnellement, ça fait bientôt 1 an que je consomme du contenu sur ce qui tourne autour du développement personnel, et je peux affirmer une chose, une grande partie de ma façon de penser d'aujourd'hui vient du contenu que j'ai choisi de consommer chaque jour. Quand je vois quelqu'un qui a déjà accompli quelque chose que je vise, je le vois plus comme impossible. Je me dis juste que si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas moi? J'avais pas envie de vous faire un cours sur l'histoire. J'ai pas le niveau pour m'éterniser sur le sujet, et c'était pas l'objectif. À travers ce titre qu'on va trouver putaclic, je voulais juste faire passer un message. Ton entourage t'influence, c'est un fait. Mais t'as le choix entre le laisser t'influencer, ou toi aller consommer des choses en rapport avec ce que tu veux devenir.